Ils sont 4 à ne plus faire mystère de leur prétention pour la victoire. Dans un mouchoir de poche, en moins de 15 000, se tiennent Foncia, Paprec Virbac 2, 1876 et Groupe Bell. Comme un pied de nez au reste de l'étape, le vent de Corse s'est enfin levé, histoire de mettre un point final à cette première manche. Vendredi soir, revenu en force à plus de 18 nœuds, le régional de l'étape Jean-Pierre Dick espérait ravir le fauteuil de leader à Foncia, mais la Méditerranée en a décidé autrement. Ouais, ça, j'ai mal calculé la zone de dévent, là, la zone sous la Corse, pris trop un peu trop de risques, un peu trop à la limite, et voilà, on est tombé dedans, donc on paye comptant là le tarif, hein. Bon. L'équipage de Foncia à la manœuvre, avec moins de 5000 d'avance sur le second de la flotte, pas question de mollir dans la dernière ligne droite. Après s'être propulsé en tête avec une option ouest au large de la Sardaigne, l'équipage de Michel Desjoyaux comptait bien filer à l'anglaise, laissant de côté les Espagnols et Quito de Pavan. Ce samedi matin, Foncia comptait bien valider son option en rejoignant au plus vite la promenade des Anglais. Et cette première étape pourrait peut-être se jouer ici, puisque nos camarades de jeu sont 90 000 à peu près dans notre est, donc avec un gros écart en latéral. Alors il y a des petites voix qui se sont élevées comme quoi notre option à l'ouest était nulle. Et il va falloir qu'ils attendent le Cap Corse pour savoir si c'est eux qui ont raison ou si c'est nous. Voilà, bonne soirée. C'est sans doute le jour le plus long. Attente et tension font de cette journée un moment particulier. Après 7 jours de course, les premiers skippers sont attendus dans la soirée. Du coup, tout le monde met la main à la pâte pour régler les derniers détails, à commencer par la ligne d'arrivée. On est en train de mouiller la ligne d'arrivée. Et en fait, la difficulté à Nice, c'est qu'on a beaucoup de fond. Donc on est obligé de mouiller 100 à 150 mètres d'une ficelle biodégradable à la place d'une vraie chaîne et d'un vrai mouillage. C'est surtout la concrétisation de 3 à 4 mois de travail minimum pour préparer une épreuve comme celle-ci. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant, c'est très gratifiant de voir que ce qu'on a imaginé sur le papier se réalise dans de bonnes conditions. Enfin pour les marins, je crois que c'est aussi le plaisir d'avoir navigué et de s'être vraiment bien battu puisque les leaders n'ont pas arrêté de changer. Nice attend Michel Desjoyaux et son équipage dans la soirée de samedi. Pas fataliste du tout, voire carrément réaliste, DCNS, bon dernier de la flotte, profite de sa position, loin du stress des premiers.